Le trailer officiel du film Backroom a été révélé par A24. A24 l'avait annoncé la veille avec un post sur leur compte X If you're not careful, Backroom trailer tomorrow, et deux nouveaux posters révélés pour le film Backroom, chacun présentant l'un des acteurs principaux. Et vous pourrez d'ailleurs remarquer que tout comme les Backrooms, la composition des posters est extrêmement spéciale et renforce l'aspect des Backrooms qui créent des espaces étranges. Et bien évidemment ici, ce qui intéressait le plus la communauté, c'est le trailer officiel du film qui a été révélé le lendemain, nous révélant donc de nombreux éléments, de nombreuses scènes et de nombreux décors du film, notamment le décor des backrooms. Malgré tout, le trailer n'en montre que très peu, parfait pour garder le suspense, mais tout de même nous donner envie d'aller voir le film. Lorsque vous démarrez le trailer, la toute première chose que vous pourrez entendre, c'est l'une des musiques les plus iconiques des backrooms utilisées sur les réseaux. I found something in the store. En effet, la musique utilisée dans le trailer est la musique 647 de In Stupendo. On ne sait pas si la musique sera présente dans le film ou si elle a juste été utilisée pour le trailer, mais en tout cas c'est déjà une très belle première référence à la communauté Backroom sur internet. Et pour les répliques du trailer, nous avons plus ou moins une discussion qui met en place le scénario. Le magasin que nous voyons au début est la porte d'entrée vers les Backrooms. L'homme que nous voyons dans le trailer, sûrement un employé de ce magasin, trouve dans les arrière-salles de celui-ci un accès vers les backrooms via une fente qui se referme sous ses yeux. Bien évidemment intrigué, il se colle au mur et de ce que l'on comprend, même si on ne le voit pas, il traverse le mur. Il se retrouve alors dans les backrooms. Il en parle à sa psychologue qui a du mal à y croire, il décide donc de revenir la voir cette fois-ci avec des preuves, notamment une carte et surtout des images, des vidéos de ce lieu. On en arrive donc à la scène qui m'a fait le plus plaisir dans ce trailer, une scène en found footage, là où Kane Pixels excelle comme on a pu le voir avec ses vidéos de la série Backroom. Alors effectivement il y a des scènes found footage tournées avec de vraies personnes, mais je pense que certaines scènes où le personnage tenant la caméra sera tout seul, que ce seront des scènes entièrement modélisées en 3D avec Blender, comme Kane sait si bien le faire. On a d'ailleurs quelques extraits de ces scènes en found footage qui sont assez bien réalisés, avec toujours des décors complètement insensé, un énorme espace au plafond qui donne l'impression d'être une pièce entière complètement retournée, des gouvernails qui traversent les murs, des panneaux stop déposés un petit peu partout, un sapin de Noël avec des mannequins traversant le sol, vraiment encore une fois, on a énormément de références au liminal space et backroom que l'on peut voir un petit peu partout depuis que la mode a commencé. L'une des références qui a fait le plus plaisir à la communauté, cette scène qui est une référence de la photo originale des backrooms qui a démarré tout le mythe. Et ça, c'est une très belle référence et c'est probablement le truc qu'il fallait le plus inclure dans le film selon moi. Une référence à l'image originale. Et même si ce n'est pas du tout montré dans le trailer, je pense qu'il y aura effectivement des entités dans les backrooms dans ce film. Il y a deux scènes qui m'y font penser. Premièrement, la scène où l'homme tenant la caméra revient paniqué pour demander à ses amis de le remonter. On ne sait pas ce qu'il a vu, mais il est très probable qu'il ait vu quelque chose bouger ou alors que quelque chose ait essayé de le poursuivre. Et surtout une scène dans laquelle nous voyons la psychologue qui elle aussi finira par rentrer dans les backrooms dans le film, courir dans un long couloir très étroit et on peut remarquer que sur son corps, elle a des taches de sang, ce qui veut dire qu'elle s'est faite attaquer par quelque chose ou que quelque chose a attaqué quelqu'un d'autre et qu'elle aurait possiblement reçu du sang venant de cette personne. Mais en tout cas, il est très fortement probable que les backrooms et le complexe en lui-même ne soient pas la seule menace et qu'il y ait bel et bien des entités présentes à l'intérieur également. On n'a pas plus d'infos sur le scénario, même si à un moment on voit 3 personnes avec des combinaisons hazmat, un peu comme dans la série de Kane Pixel, mais on ne sait pas s'il y aura un scénario avec un laboratoire de recherche comme Async ou si ce sera vraiment très éloigné de la série de Kane. Et nous allons terminer ce TikTok avec la durée du film et sa limite d'âge. Tout est sur le site de A24, le film durera donc 105 minutes au total, donc 1 heure et 45 minutes, crédit de fin compris. Et pour la limite d'âge du film, il est R-rated aux États-Unis, ce qui signifie qu'en France, il faudra au moins s'attendre à une interdiction au moins de 16 ans. Et je vous rappelle l'information que j'avais donnée dans mon dernier TikTok, le film sort le 29 mai aux USA et pour l'instant le 17 juin en France, hors avant-première. Si des avant-premières sont organisées, bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Bref, ça me fait plaisir que 3 ans après 2023 et la première annonce de ce film, nous avons enfin des images concrètes du film, on est plus proche que jamais de sa sortie, j'ai vraiment très hâte de pouvoir aller le voir et de vous donner mon avis dessus. Et d'ici là, bien évidemment, comptez sur moi pour vous donner les dernières infos sur le film quelques jours avant sa sortie officielle.